On s'est rendu compte que la photo n'est pas toujours favorable à la rencontre. Souvent, ils voient la photo et ils disent c'est pas ça. Alors le Zoogizoom, il vient pour passer ce stade de la photo et mettre l'accent sur la voix et le contenu de la présentation de chacun. Ragit Bialidowski, bonjour. Bonjour. Voilà, Shoshana Béar, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir toutes les deux parce que vous lancez un nouveau concept qui va faire rosir de bonheur les célibataires. J'ai nommé Zoogizoom. Ça swing, hein, on a l'impression qu'on va danser. Ça swing, Zoogizoom. Ok, alors c'est une plateforme digitale, on peut dire ça comme ça, Exactement. pour des rencontres virtuelles. Alors pourtant, il existe beaucoup de sites, il existe des sites de rencontres, des marieuses, des applications. Aujourd'hui, on voit les gens liker la photo des uns des autres, se parler sur Internet, ça paraît, sans se connaître, ça paraît tout à fait dans l'air du temps, mais pourtant, votre concept est un peu différent, voire très différent. Ouais. Alors, je vais un peu raconter d'où nous avons eu l'idée de ce concept. C'est qu'on a toujours organisé avec la Keila du Ravouri Cherki à Kiryat Moshe, ceux qui connaissent, c'est le Bet Yehuda. Et on avait déjà créé un autre concept parce qu'on voulait marier nos filles. Et donc, on avait déjà créé un concept de faire rencontrer les jeunes gens et les jeunes filles sur place dans notre synagogue. Ok. Et donc, en présence, et on organisait des shabbats, des rencontres. Donc vous pas étiez mal de habitué choses. à essayer de faire des mariages, en tout cas. C'était un peu Voilà, l'idée. exactement. On faisait un Des grand rencontres. kénès avec toute la Keila. Et même les Israéliens, enfin, entre parenthèses, venaient. On faisait ça pour les francophones et les Israéliens. On est arrivé au Corona, on avait un Shabbat qu'on voulait organiser et on n'a pas pu. On a dit, viens, on va utiliser ce Zoom. Donc un concept bien particulier. On va voir ça tout de suite avec Ragit. Alors vous, Ragit, vous êtes l'animatrice des Zoogizoom Voilà. pour les Israéliens, mais vous allez probablement le faire aussi Pour les francophones. en français. Alors, une plateforme digitale, des rencontres virtuelles, quelle est la différence avec ce qui existe déjà ? La première chose qu'on demande quand on propose un jeune garçon et une jeune fille, la première chose qu'ils veulent, c'est voir leurs photos. Et on s'est rendu compte que la photo n'est pas toujours favorable à la rencontre. Souvent, ils voient la photo et ils disent c'est pas ça. Alors le Zoogizoom, il vient pour passer ce stade de la photo et mettre l'accent sur la voix et le contenu de la présentation de chacun pendant cette soirée de Zoogizoom. Alors, D'accord. tu voudrais que j'explique bien un peu sûr. plus. Donc ça veut dire quoi ? Ça Alors, veut dire ça que peut- oui, les ça- caméras sont fermées, ça fonctionne comme ça ? Voilà. Alors la personne, elle rentre dans le Zoom avec un nom qui n'est pas le sien. C'est un nom Donc, de fleur. anonyme. Anonyme complètement. Un nom de fleur pour les filles, un nom d'arbre pour les garçons. Ok. Et ils se présentent chacun à son tour pendant 1 minute, mais avec la caméra fermée. Donc caméra fermée, on donne pas son nom, on Voilà. reste anonyme, on ne Alors sait pas la qui c'est. personne, elle est chez elle. Elle sort Ça pas se de trouve, chez on peut elle. parler avec son voisin, quoi. On peut parler avec son voisin de palier on sait pas. sans savoir. On ne sait pas exactement. C'est la surprise. Il y a la surprise. Ça peut être quelqu'un de Paris, ça peut être quelqu'un de New York, ça peut être quelqu'un de Jérusalem ou de Beersheba. En fait, ça ouvre beaucoup d'horizons. Ok. À ce point géographique, du point de vue géographique. Alors, je continue. Donc, la personne se présente, les filles se présentent, les garçons se présentent, et ils choisissent avec qui se rencontrer dans la pièce Zoom. Oui, c'est-à-dire que tout le monde se présente en groupe, et puis Voilà. après, on en préfère un ou une, Voilà. et on peut lui parler en privé, Voilà. en Zoom. Alors, toujours. en coulisses, il y a Esther qui met les personnes selon leur choix dans ces pièces-là. Qui fait les matchings. Voilà, elle fait les matchings et et à ce moment-là, ils peuvent ouvrir s'ils veulent les caméras pour se voir et s'ils veulent pas. Il y en a qui veulent pas, qui choisissent de continuer sans se voir pour se connaître, pour connaître bien leur personnalité. Pour ne pas être influencé leur par le valeur. physique. Voilà, parce que le physique, en fait, c'est 55% de la première impression. Ouais, c'est énorme. C'est En énorme. même temps, après, quand la caméra est ouverte et que ça ne plaît pas, c'est compliqué. Bon, mais on n'est pas obligé de continuer. Voilà, alors, c'est ça qui- Il n'y a aucun engagement Alors, de c'est le juste- Zoogizoom. C'est ça qui est intéressant, C'est ça c'est que. Alors, j'aimerais parler des avantages du Zoogizoom, bah oui, bien sûr. Alors, d'abord, Zoogizoom, c'est ne pas sortir chez soi. Mhm. C'est être anonyme et sans qu'on se voit. Donc, on est plus à l'aise. On est libre, on est cool, on n'est pas stressé. D'accord. Il y a beaucoup de choix. Et il y a pu être des surprises, comme tu l'as dit.
C'est comment dire, il n'y a aucun engagement. On s'engage à rien. Si ça marche, ça marche. Si ça marche, Voilà, c'est si bien, on a envie est d'aller content. plus loin, on Voilà, le fait, exactement. on prend le téléphone. Si on n'a pas envie, eh ben, c'était quelques minutes de passer, et puis voilà. Quoi. C'est pour un prix vraiment abordable, comme si tu allais au café, tu prenais un Ça coûte croissant. combien? Pour l'instant, on a un prix de lancement, c'est 65 shekels. Après, c'est ça augmentera peut-être. Après, ça va un peu augmenter, mais bon, ça va pas être beaucoup plus. Alors, c'est juste. Shoshana, c'est vous qui avez eu l'idée, en gros. Hein, c'est vous qui avez beaucoup réfléchi à ça parce que vous mettez beaucoup d'énergie pour La réussite du Zogizoom. Et avant ça déjà, pour essayer de former des couples et de trouver, faire en sorte que les gens se rencontrent. Pourquoi focuser ou se concentrer sur la voix? D'abord, je voulais expliquer que le but, c'est pas forcément de rencontrer la personne, on peut la rencontrer, mais on a eu, par exemple, des jeunes filles ou des jeunes gens qui hésitaient, par exemple, à rencontrer, qui me demandent est-ce qu'elle est inscrite déjà dans le Zogizoom. Alors j'ai dit non, t'inquiète pas. Et finalement, en passant par le Zogizoom, on peut pas rentrer dans le Zogizoom et ressortir comme on est rentré. C'est une expérience qui est vécue d'une façon spéciale. Et donc, cette jeune fille, Naguide, qui voulait pas rencontrer, qui hésitait à se marier avec quelqu'un d'autre, et ben finalement, elle a décidé de se marier avec lui. C'est pas grave, ça lui a fait un changement intérieur. C'est ça aussi qu'on recherche dans le Zogizoom. Et ce que je pense que le Corona nous a appris aussi, c'est à se remettre intérieurement. Et c'est très juif parce que même dans la voix intérieure, elle dégage beaucoup de choses. La voix dit beaucoup de la personnalité. Voilà, exactement. L'intonation de la voix. Bien sûr. Moi, je suis pratiquement certaine qu'à 80% des choses, si les gens, ils apprenaient à se parler comme il faut, avec un ton comme il faut, à s'écouter, alors il y aurait beaucoup moins de divorces et de... Bon, voilà. alors... Donc la base, elle est déjà mieux construite, on va dire. Bon, une base mieux construite, pas de physique qui rentre en ligne de compte, en tout cas au début. Pas au début. On se concentre sur l'essentiel, voilà. Sur la mélodie de l'âme, on peut dire ça comme voilà, ça. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont un peu stressés, ces jeunes? Oui. Parce que ces jeunes, Oui, d'abord, sûr. ils ne sont pas toujours si jeunes que ça. C'est compliqué d'avoir eu des échecs, parce que quand on a 35 ans, 40 ans, et qu'on a rencontré beaucoup, beaucoup de gens, je crois qu'il y a un groupe qui s'est formé, une espèce d'application, les 252, ça n'a rien à voir avec vous, mais c'est intéressant de voir que les Israéliens, eux aussi, ont écumé les Shidduchim, mais ça n'a pas marché. Vous pouvez nous en dire un petit mot? C'est des jeunes gens, des Israéliens, qui ont rencontré 252... c'est un jeune quelqu'un. Il a rencontré 252 personnes. Et à la fin, il s'est rendu compte, peut-être le problème, il est chez moi. Et il a commencé à faire une introspection avec des aides... coach et tout ça. Et de là, il en est arrivé à la conclusion. Et Baruch Hashem, il s'est marié. Et il a voulu expliquer ça aux autres jeunes gens. Et il a créé aussi une plateforme. Donc nous, on envoie plutôt les Israéliens ou les francophones qui parlent hébreu un peu plus jeunes, on les envoie là-bas. Puisqu'il y a quelque chose de... C'est très bien fait. Et nous, on va plutôt se concentrer sur les francophones. On va leur donner aussi des outils, des kélim, des ustensiles, des outils pour mieux adapter. Parce que c'est pas le tout de se marier. Hein. Il faut continuer après à rester longtemps. Ça veut dire adéat, comme on dit en hébreu. Il faut tenir. On prend faut pas, tenir le on coup. tient et on jette, non? Bon, alors c'est plutôt pour des religions, on l'a dit, des gens minimum traditionnels, mais quand même, voilà, une certaine pratique. Hein. Oui, pour l'instant. Oui. Pour l'instant, c'est comme ça. Alors, on a parlé de leur âge, de la difficulté à rencontrer les gens, de se mettre à nu et voilà, de faire le pas, c'est pas toujours simple. Est-ce que vous proposez aussi, avant ces rencontres par la voix, des exercices de relaxation? Oui, pendant le Zogizoom, on fait 2 petits exercices de relaxation. On se met à dire « Ah !» on rigole bien, on se relâche. Mais le plus important, c'est le webinaire de préparation qu'on fait quelques jours avant le Zogizoom. On leur apprend à se présenter comme il faut.
à bien se présenter, à dire ce qu'il faut. On leur donne. Alors j'imagine que vous faites ça séparément, les garçons ensemble et les filles ensemble. Oui, bien sûr. On n'est pas intéressé qu'ils se rencontrent au avant. webinaire. On leur apprend à se présenter, comme j'ai dit, à bien se servir de leur voix, de mettre de l'énergie dans leur voix, d'être clair, de ne pas dire des keilou, On leur apprend à bien, enfin, on les prépare à ça pour que Ozogi Zoom il soit plus efficace et que ça donne des bons résultats. Vous avez commencé il y a combien de temps ? Eh ben, on a commencé à la Corona. Donc ça a déjà marché ? On a organisé 10 fois. D'accord. Est-ce qu'il y a des couples qui ont été formés ? formés ? On nous tient pas toujours au courant, mais moi je sais qu'il y a déjà eu 4 mariages. C'est extraordinaire. Même si c'est pas avec les personnes, encore une fois, qui étaient dans le Ozogi Zoom. Ça les a débloqués. Déclenchés, voilà, qu'ils se sont décidés à se marier. Par exemple, il y a une jeune fille, elle a dit, moi, il faut que je regarde Dafkar, quelqu'un, il faut que j'ai la photo. Alors, elle a été vérifiée maintenant dans un attar. La photo, elle s'est mariée avec quelqu'un dans un attar, mais avant, elle avait pas. Il y avait un petit blocage. Elle savait pas que c'était tellement important pour elle. Et ben, si elle a appris ça au Ozogi Zoom et que grâce à ça, elle s'est quand même mariée, c'est aussi une. On peut pas vérifier. Moi, le Ozogi Zoom, je pense qu'il vient répondre à un besoin des jeunes et des moins jeunes de se rencontrer. Ils savent pas, ils n'ont pas de proposition, ils sont un peu dans l'air, personne ne s'occupe d'eux. Ils ont besoin d'une plateforme. C'est difficile quand on est religieux d'aller voir une marieuse et de dire c'est pas toujours simple, quoi. C'est jamais très sympathique d'aller se dire je cherche. Alors là, ils viennent de leur propre gré. Il y a le choix en plus, il y a plusieurs personnes. Moi je trouve que c'est. Vous trouvez ça sympa. J'aime beaucoup cette idée, bien sûr. J'imagine. Et moi, si je veux rajouter quelque chose par rapport aux francophones, c'est que par exemple, nous qui nous sommes mariés il y a pas mal de temps, qui avons des jeunes gens à marier, on se rend compte que peut-être qu'ils n'ont pas aussi le niveau, entre parenthèses, religieux. Et il y a beaucoup qui tombent comme ça. C'est-à-dire, c'est des jeunes gens et des jeunes filles qui sont très, très... qu'on va dire... qui peuvent aller très bien ensemble. Aller très bien ensemble. Mais comme ils ne font pas partie de cette ulpana ou de cette... c'est-à-dire, ils ne rentrent pas dans une case. Dans les cases. Alors, les parents, ils ont aussi un problème à faire rencontrer. Et eux-mêmes, ils ont un problème à rencontrer. Donc, on peut aussi... C'est une plateforme qu'on peut adapter aux besoins. Ça enlève les barrières, en gros. Ça enlève beaucoup de barrières. C'est ce que vous avez voulu la faire. mère, elle peut proposer ça à son enfant, à son fils, à sa fille. C'est pas sans la forcer. Mais bien sûr. En plus, vous avez l'aval du Rav Uri Cherki, je crois, qui a beaucoup aimé votre initiative. Voilà. Oui, le Rav Cherki nous a toujours suivi et donné ses brachot. Et justement, il met l'accent sur le fait que ce soit très, on va dire, hébreu. On en revient aux racines. Très juif. Juif, hébreu. Et c'est-à-dire que c'est comme Moshe Rabbeinu. Des fois, il mettait son masque et des fois, il ne le mettait pas. Ça a un rapport avec eux. Ça donne envie de le connaître. Il ne le mettait pas. Ça donne envie de se connaître, d'ouvrir. Ça anime la curiosité. Voilà. Apparemment, un nouveau concept qui, j'espère, va continuer de se développer. Le nom est vraiment très sympathique, Ozogi Zoom. Évidemment, on vous mettra, ne vous inquiétez pas, le lien d'inscription pour pouvoir participer au prochain. Nous avons déjà des filles qui se sont inscrites au Ozogi pour le prochain Ozogi Zoom en français, et on cherche les messieurs. Ok, alors je donne quand même le numéro de téléphone pour ceux et celles qui auraient envie de participer au webinaire pour comprendre comment ça fonctionne, ou tout simplement au Ozogi Zoom. 052 38 28 665, 052 38 28 665. Moi, je voulais vous remercier à toutes les deux, voilà, parce que c'est sympa de penser aux jeunes gens, à la jeunesse qui a du mal à se trouver, voilà, et puis à ceux qui sont même un peu plus vieux. J'imagine que les divorcés sont les bienvenus. Bien sûr. Les mamans solo, les papas solo, tout ça, c'est possible. Oui, bien sûr. Voilà, avec ou sans enfants, tout le monde est bienvenu au Ozogi Zoom. En tout cas, merci à vous. Bonne chance. Bonne chance, merci. Voilà, et à bientôt. Merci beaucoup.